Dans cette vidéo, on parlera de trading de produits dérivés. On va voir concrètement. Alors rassurez-vous, il ne s'agira pas de tester ça avec un compte démo. Je vais mettre mon propre argent en jeu et je vais vous montrer exactement comment est-ce que ça se passe. Comment les effets de levier fonctionnent. Comment est-ce que vous pouvez, avec juste $100 de capital, trader comme si vous avez $1000, comme si vous avez $10 000. Emprunter de l'argent à Bybit pour pouvoir décupler votre force, pour pouvoir décupler votre impact sur le marché des crypto-monnaies. On va voir ça en détail et je vous assure, ça peut être extrêmement lucratif. Donc, accrochez-vous. Et si ce genre de contenu vous intéresse, ici vous êtes sur Light Finance. On parle de crypto-monnaie, on parle de finance, on parle de bourse et globalement on parle de tout ce qui peut vous rapporter de l'argent. Donc, si ça vous intéresse, laissez un like, laissez un commentaire, partagez au maximum la vidéo. Alors, allons-y, let's go. Produits dérivés. Avant de lancer et de voir effectivement comment se passe le trading de produits dérivés, on va déjà rappeler ce que c'est qu'un produit dérivé. Dans une vidéo ici, si vous me suivez juste un peu, on a parlé de l'ensemble des types de trading avec leurs différentes caractéristiques. Je vais vous laisser ça épinglé plus haut, mais on va se résumer très rapidement. Vous savez, dans le trading, il y a deux grandes catégories, deux grandes familles. Il y a le trading comptant, le trading spot. Là, lorsque vous faites du trading spot, ça s'apparaît dans cet onglet-ci. Vous allez posséder l'actif que vous voulez trader. Ça veut dire quoi? Si vous achetez du Bitcoin, vous allez avoir les Bitcoins dans votre portefeuille. Vous pourrez envoyer ces Bitcoins-là à quelqu'un. Vous les possédez concrètement. Et là, même si le prix du Bitcoin descend, vous avez les Bitcoins avec vous. Vous pouvez essayer de vendre ça quand vous le souhaitez. Quand le prix va par exemple être plus favorable à vous. Mais avec le trading de produits dérivés, ce sont des contrats. Ok, vous faites un contrat entre vous et la plateforme, dans ce cas-ci Bybit, et vous dites par exemple, ok, si le Bitcoin monte, je vais acheter du Bitcoin. Donc, à par exemple $30 000. Et si à une date donnée, par exemple un mois plus tard, le Bitcoin est à $35 000, étant donné que vous avez déjà fait un contrat avec Bybit en disant que vous allez acheter ça à $30 000, Bybit aura l'obligation de vous vendre ça à $30 000. Et pourtant, le prix actuel du marché, c'est $35 000. Ce qui fait que la différence de prix là, ces $5 000 là sera votre gain. Donc, vous tradez un contrat sur un qui est dérivé, n'est-ce pas, d'un actif. C'est ça qu'on appelle ça produit dérivé. Il y a l'actif qui existe lui-même, le Bitcoin, qui a un certain prix sur le marché comptant. Mais vous ne tradez pas cet actif-là, vous ne le possédez pas. Mais vous spéculez, vous tradez sur la valeur future de cet actif-là. Alors, il y a plusieurs types de produits dérivés. On en a parlé. Il y a les contrats, il y a les options, il y a les contrats inversés, il y a les contrats perpétuels. Et dans cette vidéo aussi, on va trader les contrats perpétuels. Alors, un contrat perpétuel, c'est tout simplement un contrat qui n'a pas de date définie. Dans le cas précédent, je vous ai pris l'exemple où on trade et on va définir par exemple que le Bitcoin en un mois va atteindre les $35 000. Alors, lorsqu'on définit la date comme ça de façon précise, on parle de contrat à terme. Ok? Donc, on a défini la date à laquelle on va, n'est-ce pas, terminer le contrat. Mais avec le trading perpétuel, vous allez, n'est-ce pas, trader en fonction du prix auquel l'actif sera. Ok? Vous dites par exemple que, ok, si le Bitcoin atteint $40 000, fait ceci. Donc, $40 000, on ne sait pas à quel moment le Bitcoin peut atteindre $40 000. C'est pour ça que c'est un contrat perpétuel. Ça s'exécute jusqu'à ce que vous terminez vous-même le contrat ou alors que les conditions que vous avez définies terminent le contrat. Ok? Donc, on va choisir ici de trader du Bitcoin. Choisissons de trader du Bitcoin. On clique sur Bitcoin, USDT perpétuel. Ça veut dire qu'on va chercher à acheter un contrat sur du Bitcoin, entre le Bitcoin et l'USDT. Ok, donc on va venir ici. Le temps que ça charge très rapidement. Je ne vais pas refaire encore un tuto sur l'interface. Il y a déjà beaucoup de tutos qui en parlent. Mais si ça vous intéresse toujours, laissez un commentaire. On pourra refaire une autre vidéo. Ou alors rapprochez-vous juste des autres vidéos qu'on a déjà fait sur la chaîne concernant cela. Ok, donc pour faire du trading perpétuel, dans le cas de l'espèce, le Bitcoin et le USDT, on a deux choix. Ok, pour faire des contrats dérivés en général, c'est deux choix. Soit on long le marché, ça veut dire qu'on parie à la hausse. On dit que ok, par exemple, bon, ici comme je vous l'ai dit, c'est perpétuel. Donc c'est pas, on va pas dire dans un mois ou bien dans une semaine. Dans le futur, le Bitcoin va avoir une valeur supérieure à la valeur actuelle.
Si j'ai raison, alors forcément, je vais obtenir un gain. Et si je veux shorter le marché, ça signifie que je vais plutôt dire que dans le futur, le Bitcoin va avoir une valeur qui est moindre que celle actuelle. Et ça veut dire donc que là, je suis en train de shorter le marché, je suis en train de vouloir vendre. Et si dans le futur, j'ai raison, je veux aussi avoir des gains. Donc, c'est la différence principale qu'il y a entre buy qui est long et celle qui est short. Alors, maintenant, comment est-ce que je place un ordre sur le marché? Déjà, il faut que je choisisse ce qu'on appelle ici mon type de trading de marge que je vais faire, mon type de trading perpétuel que je vais faire. Il y a deux types. Il y a le trading de marge cross et il y a le trading de marge isolé. Alors, cross signifie quoi? Ça signifie que si j'ai par exemple 5000 $ dans mon compte de trading dérivé et que j'entre dans une position avec 1000 $, si ma position ne va pas dans le sens que j'ai défini, par exemple, je dis que ok, le prix du Bitcoin va monter, mais le prix du Bitcoin descend plus, je peux être liquidé. Ma position peut être liquidée. Et si je suis en cross, Bybit va utiliser mon reste d'argent, c'est-à-dire comme j'ai investi plutôt 1000 $, il reste 4000 $. Bybit va utiliser les 4000 $ restants pour servir de collatéral pour que je ne sois pas liquidé. Et pourtant, si c'est isolé, Bybit ne va pas faire ça. Bybit va se limiter, n'est-ce pas, à ce que j'ai mis dans ma position. Et si ça ne va pas dans le sens que j'ai dit, on va tout simplement me liquider. Et vous voyez, vous imaginez bien dans ce cas-ci, ce sera un peu plus tôt. Parce que je ne vais pas profiter des fonds que je peux avoir, n'est-ce pas, dans mon wallet. Je vais juste me satisfaire des fonds que j'ai mis dans le trade. Alors, on va choisir isolé ici parce que moi, je ne veux pas utiliser tous les fonds qui seront dans mon wallet. Et ici, il faut choisir ce qu'on appelle un levier. Alors, levier, on peut partir jusqu'à 100. Donc, ici, je vais choisir juste 5. Alors, le levier, c'est quoi? C'est tout simplement un effet multiplicateur. C'est cet effet, c'est là qui fait que Bybit vous emprunte de l'argent. Donc, si vous, par exemple, vous choisissez que vous voulez un levier 5, ça veut tout simplement dire que vous multipliez tout ce qui va se passer dans le trade par 5. Concrètement, ça veut dire quoi? Dans le cas de trade, si je vais entrer avec 100 $, ok, j'ai mis 100 $ pour pouvoir tester le produit. Et si je mets un effet x5, ça veut dire que 100 $ que je mets là, x5, ça va faire 500 $. C'est comme si j'étais en train de trader avec 500 $ et pourtant je n'ai réellement que 100 $. Et vous imaginez bien, quand je trade avec 500 $, si je devais gagner 1%, avec 100 $, 1% devait être 10 $. Non, 1 $ autant pour moi. Si je devais gagner 1% avec 100 $ qui devait être 1 $, je vais gagner cette fois-ci 1% de 500 $ qui est plutôt 5 $. Vous voyez comment mes bénéfices sont multipliés par 5. Mais de la même façon, si je devais perdre 1% avec 100 $ qui devait être 1 $, je vais maintenant plutôt perdre 1% de 500 $ qui est plutôt 5 $. Ce qui fait que je vais être liquidé plus rapidement si je n'avais pas pris un effet de levier. Donc c'est du risque, il y a des bénéfices mais il y a aussi des inconvénients. Donc je ne vais pas prendre un effet de levier trop grand, je vais prendre 5. Et on conseille même en général de ne pas dépasser 5. Maximum, quand vous êtes trop expert, vous prenez 10. Mais quand vous dépassez, il y a les 20, 25, 50% là, c'est vraiment trop. Parce que juste une petite variation du marché, dans le cas opposé auquel vous souhaitiez, vous vous faites liquider presque instantanément. Donc je vais prendre un effet de levier de 5. Et là, je vais maintenant devoir placer mon ordre. Alors pour placer l'ordre, c'est pas très compliqué. Premièrement, le prix de l'ordre. Alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est du trading dérivé. Ça veut dire quoi? Si je long le marché, je souhaite acheter le Bitcoin dans le futur en espérant que son prix va prendre de la valeur. Si je short le marché, je souhaite vendre le Bitcoin dans le futur en espérant que son prix va perdre de la valeur. C'est cette différence de prix là qui va me donner mon gain au niveau, n'est-ce pas, du trade. Alors maintenant, comme je l'ai dit, je vais longer le marché. Ça veut dire que je dois définir le prix auquel je souhaite acheter le Bitcoin dans le futur. Donc par exemple, je vais déjà d'abord faire une analyse graphique très rapide. Alors c'est une vidéo assez courte, donc je ne vais pas faire des heures à faire des analyses graphiques, à mettre des indicateurs et tout. Je vais juste un peu observer les variations du Bitcoin sur le marché ces dernières minutes. Ok, donc ici je veux par exemple voir que le Bitcoin ici a clôturé aux alentours de 35
107 $. Ok, on est descendu jusqu'à 35 051. Ok, ça c'est la bougie qui est placée sur combien de temps? La bougie qui est placée sur, alors on regarde le temps. Je suis pas sur ma machine qui est assez grande dans laquelle c'est ici. Donc cette bougie est sur 30 minutes. Donc en 30 minutes, voici les mouvements du Bitcoin. Et ici on a une longue bougie qui est montée là. Ici on a une petite bougie ici. On a eu certaines descentes. Alors mais si on regarde à partir d'ici jusque là, on voit quand même que certes on descend, mais on revient toujours quand même à un certain prix moyen. Ok, donc je peux essayer de regarder, mettre ici un peu sur cette ligne-ci. Si j'essaye même de tracer une ligne, essayons de tracer une ligne de tendance là. Essayons de tracer une ligne de tendance à ce niveau. Ok, donc mettons par exemple ça ici. On va prendre quelques sommets là. Non, attends, je suis en train de mal tracer cette ligne ici. Alors on va prendre quelques sommets ici là. Prenons quelques sommets ici. Prenons quelques sommets ici. Et on regarde que sur cette ligne de tendance là, certes on descend, mais globalement on remonte toujours à ce niveau. Sur ces dernières minutes, sur ces dernières 30 minutes là. Ok, de chaque bougie. Donc on est aux alentours de 35 115. Alors vraiment c'est une analyse graphique très rapide que je vous fais comme ça, juste pour les besoins de la vidéo. Donc je peux supposer que ok, comme on remonte toujours à 35 115, je peux supposer que dans les 30 minutes qui vont venir, les 30 prochaines minutes, on va peut-être descendre, mais on va peut-être remonter encore aussi aux alentours de 35 117. Alors comme cette ligne ce n'est pas vraiment très horizontale, très bien tracée, je vais supposer que le Bitcoin va remonter à 35 000, mettons même juste 35 100. Alors on va avoir écrit last. Last, ça me prend le dernier prix du Bitcoin. Le dernier prix du Bitcoin c'est à 35 096. Ok, ça c'est le dernier prix du Bitcoin. Bon, moi je vais dire que ok, je vais acheter le Bitcoin lorsque ce sera à 35 100, disons même 109. Je vais dire un truc comme ça, 35 109. Ok, donc le temps même de parler, c'est déjà remonté à 35 109. Donc mettons quand même à 35 110. On est à 35 112. Je ne sais pas si vous voyez parce que le prix du Bitcoin varie en même temps que je suis en train de parler là. Ok, donc mettons encore last là, last 35 113. Donc forcément je dois mettre un prix qui est supérieur parce que je souhaite bénéficier de la différence de prix en espérant que le prix va prendre plus de valeur. Donc je vais mettre par exemple 35 117. Ok, 35 117, on va mettre à 35 117. Nous sommes actuellement à 35 111, on descend. Bon, mettons à 35 115. Ok, mettons à 35 115. Ici on avait dépassé largement les 115. Donc mettons à 35 115 comme ça. Donc je veux dire que je vais acheter le Bitcoin lorsqu'il est à 35 115 en prenant son prix actuel qui est de 35 110. Ça me fait une certaine différence qui peut me donner un certain pourcentage de gain si ma position passe, si le Bitcoin effectivement varie dans ce sens là. Ok, donc je vais dire que je vais acheter avec tout l'argent que je possède, tous mes USDT que j'ai dans le compte qui sont actuellement de 100 USDT. Et là ça me récapitule, ça me dit que ok, voici en enlevant les frais, voici combien est-ce qu'on va utiliser dans mon compte. Et avec l'effet de levier que j'ai mis de 5, ça va multiplier ça par 5. Et voici en fait ma position sera de 491 $. Maintenant je peux spécifier mes take profit et mes stop loss. Alors les take profit et les stop loss c'est quoi? C'est tout simplement ces éléments là que vous placez qui vous permettent de limiter votre risque ou alors d'assurer votre gain. Quand on parle de take profit, je vais par exemple dire que ok, parce que j'ai déjà dit que je vais acheter le Bitcoin lorsque ça va atteindre ce prix-ci. Mais le Bitcoin peut venir dépasser. Quand le Bitcoin dépasse, ça va faire plus de gains pour moi. En même temps, si le Bitcoin descend, ça va faire que si ça descend trop bas, je peux être liquidé. Donc je peux dire que ok, si ça descend déjà à une certaine valeur, je ne veux pas être liquidé totalement, je souhaite perdre plutôt telle somme. Donc c'est là pour le stop loss. Et le take profit c'est justement pour dire que si tu atteins déjà la valeur que j'ai dit, si tu dépasses un certain pourcentage, vraiment donne-moi d'abord ce gain-ci. Je ne cherche pas forcément à attendre qu'on arrive trop haut. Donne-moi d'abord ce gain-ci. Donc ici, je vais définir un take profit. Alors on peut définir le take profit by row, by change, by pet and loss. Ok, donc si le take profit by row, c'est pour dire que si le Bitcoin prend par exemple 1%, moi je vais prendre des profits. Je peux prendre le take profit by pet and loss pour dire que ok,
Si j'ai gagné par exemple 10 $ dans ce trade-ci, moi je vais prendre mes profits. Donc moi je vais prendre par by perte and loss. PNL c'est perte and loss. Ok, profit on lose. Donc ici je vais dire que je vais prendre par perte and loss. Je vais cliquer sur last là. Le profit, je vais dire par exemple que si j'ai pris 10 $ de profit. Donc si je dis que j'ai pris 10 $ de profit, ça va amener le prix. Ça veut dire que le prix du Bitcoin va atteindre 35 819. Ça veut dire que lorsque le prix du Bitcoin va atteindre 35 819, alors j'aurai 10 $ de gain. Ok, 10 $ de gain. Maintenant, stop loss. Alors on va s'intéresser maintenant au stop loss. Je vais faire la même chose. Je vais dire ici que lorsque j'ai déjà une perte de, je vais toujours dire 10 $. Si j'ai une perte de 10 $, une perte de 10 $ veut dire que le Bitcoin est descendu jusqu'à 34 391. Je veux aussi que tu arrêtes mon trade. Ça veut dire que je vais juste choisir perdre 10 $. Je ne veux pas perdre plus. Bon, maintenant ici là, alors 10 $, take profit. The last traded price will trigger market take profit order. Your extra profit will be 10 $. Bon, moi je vais peut-être prendre un peu moins. Mettons un take profit à 5. Ce qui réduit quand même le prix ici. Donc ça veut dire si on atteint cette somme-ci là, 35 462, je vais prendre un profit. Alors mais pour les besoins de la vidéo, je vais vraiment réduire le profit. Je vais mettre par exemple le profit juste à 2 $. Ok, à 2 $ pour prendre mon profit. Ok, mais si j'atteins déjà quand même la valeur que j'ai fixée dans mon prix d'achat là, j'aurai déjà un certain profit. Donc c'est juste pour vous montrer comment on fait le take profit et les stop loss. Alors maintenant que c'est défini, je vais juste valider pour que mon take profit et mon stop loss soient définis. Donc c'est bien et bien défini là. Ok, je n'ai pas coché, je n'ai pas confirmé. Il faut que je confirme, hein. Donc je vais mettre ici, je vais mettre 1 et le loss je vais prendre 5 et il faut que je confirme plus bas. Oh là là, donc c'est ce qui ne s'affiche pas très bien. Donc puisque ça s'affiche, c'est descendu plus bas. Lorsque j'ai choisi d'entrer je vais enlever le take profit là, juste pour pouvoir confirmer d'abord. Ok, j'ai confirmé. Donc je vais revenir ici voir si je peux modifier ça. Ici ça va me permettre de cliquer sur confirme en entrant 1 ici. Ça ne me permet pas, donc je vais d'abord laisser mon take profit. Je vais juste mettre le stop loss là comme c'est défini. Donc tout est défini. Et comme tout est défini, moi je vais placer dans ma position en cliquant sur buy. Ici effectivement, donc on va me rappeler tout ce que j'ai fait là. On va me demander si je veux vraiment placer ça. Je vais cliquer OK. Donc je vais cliquer sur OK. Quand je clique sur OK, ma position doit venir s'afficher. En fait c'est en train de charger. Juste le temps de placer ma position sur le marché. Et je dois normalement la voir ici. OK. On va essayer de rafraîchir. C'est en train de tourner. Ok, c'est bon, ça va placer ma position normalement. Donc ça me demande encore de confirmer. Il y a vraiment beaucoup de confirmation. Mais je vais déjà un peu résumer tout ce que j'ai placé dans mon trade là, pour que on soit d'accord qu'on a bien tout compris. Donc ici nous avons le prix auquel on souhaite acheter, n'est-ce pas, le Bitcoin, le prix auquel on souhaite longer, 35 115 $, la quantité qu'on souhaite acheter. Ici c'est le coût. Ok, donc on a dit qu'on va mettre 100 $. Et avec un effet de levier x5, donc on va acheter finalement pour une valeur de 491. Le prix de liquidation, ça dit ici le prix du Bitcoin ne va pas dans le sens qu'on veut, ne monte pas mais descend plutôt. Si on atteint cette valeur-ci, mon ordre sera liquidé. On a, n'est-ce pas, un effet de levier x5. Un effet de levier x5, comme je l'ai déjà dit, en isolé. Et on a, n'est-ce pas, un take profit et un stop loss comme j'ai défini tout à l'heure à 34 724 $. Ça c'est pour le stop loss. Alors pour le take profit, je n'ai pas défini. Ça va dépendre, ça va prendre le prix du marché. Donc ça va prendre ce prix-ci pour considérer, n'est-ce pas, mon take profit. Je peux confirmer et là mon ordre sera effectivement placé. Alors ça a dit que ça a déjà mis trop de temps. Je vais devoir cliquer ici. Je clique encore sur confirme. Ça prend un certain temps avant de mettre. Je mets confirme ici.
et mon ordre normalement doit apparaître là. Ok, voici mon ordre est apparu là et mon ordre est déjà maintenant sur le marché. Ok, donc mon ordre est sur le marché et là je n'ai juste qu'à attendre que le prix atteint la valeur que j'ai définie pour pouvoir gagner mes bénéfices. Et ce qui est encore bien avec Bybit, c'est que ici on vous donne en temps réel comment est-ce que votre position évolue. Donc vos bénéfices sont en train d'évoluer ici. Et si ça atteint la valeur que vous avez définie dans votre Take Profit, vous pouvez tout simplement profiter de vos bénéfices. Et ce qui est encore intéressant, c'est que vous pouvez modifier les paramètres de votre ordre. Lorsque vous mettez un ordre, ce n'est pas indélébile. Vous pouvez changer le Take Profit, vous pouvez changer le stop loss à votre volonté. Alors dites-moi un peu comment est-ce que vous avez trouvé, n'est-ce pas, cette première expérience là de trading dérivé. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Laissez tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et on se dit à la prochaine. Ciao.